Mesdames et messieurs, j'aimerais ici jouer ce vocal d'un frère qui se reconnaîtra certainement, mais un message qui a été très important pour moi, parce que ce message nous interpelle sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et je vous joue rapidement la vidéo et pour que vous puissiez vous en faire aussi vos propres idées. Bonjour éclaireur, j'espère que tu vas bien. Que Dieu te bénisse. Quant à moi, ça va. Aujourd'hui, j'étais en train de me balader sur Facebook et je parcourais Facebook. Je voyais vraiment le développement exagéré de la Côte d'Ivoire. Et ça m'a fait beaucoup penser, ça m'a rendu un peu triste au fait. Voilà, ça m'a rendu triste. Au lieu d'être heureux, ça m'a rendu triste. Vraiment, le président me rend fier. Moi, je suis très fier d'être ivoirien avec le président Ouattara. Et quand je vois toutes ces réalisations du président, j'ai un sentiment de tristesse qui m'a vraiment pris ce soir-là. J'étais vraiment triste, comme si, je sais pas. Mais après, je me suis rendu compte que cette tristesse-là est due après le président, qui pourra pérenniser ce travail-là. Pendant que les gueulards, à la gueule ouverte, comme des hippopotames, sont en train de faire du bruit, des paresseux, on a vu leur preuve ici. Ils sont très excellents dans la médiocrité. Ils font des prouesses même dans, comme on dit, le voyeurisme et le gangstérisme étatique. Et si c'est ceux-là qui veulent venir au pouvoir, vraiment, j'ai peur, quoi. J'ai peur et ça me rend un peu triste. Voilà, ça me rend triste parce que le pays ne va pas avancer. Le pays va rester tel qu'il est. Imagine si c'était ces gens-là qui étaient au pouvoir. Je te parie que Koumassi, moi je connais du Koumassi allait être tel que c'était. Aucune ville et aucune commune d'Abidjan n'allait connaître ce développement que nous voyons là. Vraiment, je suis tellement fier du président. Comme je dis toujours, moi j'ai appris à aimer le président. J'ai appris à aimer le président. Et l'amour que j'ai pour lui et l'estime, vraiment je ne sais pas comment mesurer ça, c'est quelque chose d'incommensurable en fait. C'est quelque chose d'incommensurable, je ne peux pas mesurer ça. Vraiment que Dieu lui accorde vraiment encore et encore longue vie. Et vraiment je ne sais pas quoi dire. Je suis tellement fier. Bravo au président. C'était mon petit message. Merci. Vraiment, cher frère, merci infiniment pour ce petit message. Peut-être que pour vous, c'est petit, mais quand quelque chose vient sincèrement du cœur, c'est la plus grande chose. Et cette question, seuls les individus intelligents peuvent se la poser. Des individus qui prennent le temps de regarder les détails autour d'eux, dans la vie. Et c'est pourquoi tu verras le Christ qui dira à ses compagnons ou à ses suiveurs ou à ses disciples, comme on aime les appeler, il dit, si vous faites exactement ce que je suis en train de faire, vous n'allez pas faire la même chose que moi, mais vous ferez plus que moi. Et c'est là que je ne suis pas d'accord avec ceux qui recherchent les miracles. Le Christ n'a pas dit qu'on va faire la même chose que lui. Il dit on fera mieux que lui. Mais comment se fait-il aujourd'hui qu'on veut condamner les esprits à se borner sur les miracles du passé, alors que nous avons la capacité en nous de faire mieux que des miracles? Voilà comment nous autres nous réfléchissons. Et c'est exactement les hommes intelligents qui s'asseyent et qui étudient les signes dans leurs environnements, qui regardent l'évolution du monde. Chers frères, cette question que vous vous êtes posée, cette tristesse que vous ressentez, nous sommes dans le même état mental. Parce qu'on se dit, quand le temps du bonheur vient, si tu n'es pas un individu intelligent, tu ne peux pas savoir que c'est le temps du bonheur, cher frère. Et tu es parmi les personnes qui ont reconnu le temps du bonheur. Mais après le bonheur, qu'est-ce qui reste? C'est le malheur aussi qui reste. Et c'est ça qui te rend triste. Parce que chaque fois que Dieu fait venir des grands hommes, les hommes intelligents de son époque
ne sont pas impressionnés, ils ne sont pas heureux, mais ils sont plutôt tristes parce qu'ils anticipent déjà sur les événements. Et chers frères, soyez fiers de vous de faire partie de cette exception des personnes qui peuvent déjà reconnaître les signes de leur temps, les apprécier et les aimer. C'était la même chose quand le prophète de l'islam est mort. Je crois que c'est dans la sourate 3 ou 2, je ne sais plus. Les gens étaient désespérés. Jusqu'à même d'autres diraient, mais si quelqu'un dit que le prophète des musulmans est mort, on va te faire passer des vies à trépas. Mais il aurait fallu qu'on lui rappelle que tous les prophètes avant lui sont morts. Et oui, le mot est clair. Tous les prophètes qui l'ont précédé sont cadavérés, morts, sans exception. Quand tu es un homme, tu ne peux pas t'extraire des conditions du temps et de l'espace. Un homme n'a pas été assigné à vivre éternellement. Il y a une limite, que ce soit physiologiquement, que ce soit scientifiquement, que ce soit humainement, il y a une limite à toute chose. Et là, aujourd'hui, quand tu te retrouves parmi cette exception de personnes qui se disent, est-ce que Dieu pourra nous donner quelque chose qui vaut Alassane Ouattara à travers les signes qu'Alassane Ouattara lui-même l'a laissé? Ça veut dire que le grand maître a réussi son passage sur la terre des hommes. Ça veut dire que le grand maître a réussi à rentrer dans le panthéon des grands hommes comme Félix Houphouët-Boigny. Ça veut dire que le grand maître, le président de la République, le docteur président, a été un homme d'État. Et le niveau le plus haut qu'un homme qui pratique de la politique puisse atteindre, c'est d'être un homme d'État qui inspire confiance. Et je l'ai dit, sur Alassane Ouattara, les générations à venir prendront exemple pour dire, est-ce que vous avez fait comme Ouattara? Le jour que les Ivoiriens vont ouvrir les yeux et devenir sérieux pour faire de la politique à l'avantage des Ivoiriens, ils vont tous se dire, qu'est-ce que je peux faire pour dépasser Ouattara? Ou mais qu'est-ce que je peux faire pour qu'on se souvienne que Ouattara n'était pas le seul? Et qu'il y en avait qui existaient et qui pouvaient faire mieux que lui. C'est ça le sens d'une vie. Prenons chacun d'entre nous. C'est là aussi que j'aime le Tao Te Ching. C'est un livre religieux qui a existé 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, ça fait pratiquement 5000 ans maintenant. Et le Tao Te Ching, ça ne veut rien dire, ça veut dire la voie de la sagesse. Et la religion qui est là-dedans, c'est le taoïsme, qui veut dire la religion de la sagesse. Et dans un chapitre du Tao Te Ching, il nous est dit que l'être humain, tout ce que tu recherches, tu finiras par le retrouver. Parce que la nature même va mettre les conditions à la place et au moment précis pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Ça, c'est naturel. Parce qu'on n'aimerait pas rentrer dans certaines sciences qui vont effrayer les gens. Mais ça même, c'est le niveau le plus bas même de la spiritualité. C'est le monde éthérique. Le monde éthérique, là, ça veut dire tout ce qui existe dans ce physique-là, à sa transposition dans un autre monde, mais qui est très inférieur. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Donc, il suffit de vouloir quelque chose, un être humain. Quand tu sais te concentrer sur toi-même et faire ta transversalité, c'est-à-dire te maintenir droit pour aller vers le but, tu atteins tes objectifs. Et lorsque les politiciens ivoiriens et le peuple de la Côte d'Ivoire aura compris qu'il faut des hommes corrects pour les représenter, il faut que tout ce dont les Ivoiriens ont besoin, c'est de se dire, nous ne voulons plus de plaisantins. C'est tout. C'est le secret qui est là. Nous ne voulons plus de plaisantins pour nous perdre le temps. C'est la seule chose et c'est le seul remède qui pourra nous faire avoir d'autres Ouattara. C'est le seul remède qui pourra nous donner d'autres Félix Houphouët-Boigny. Et ça, ce n'est pas impossible dans le plan de Dieu. Mais comme le dit la mère Sali, Dieu aussi n'a pas pour vocation de changer la condition d'un peuple. C'est le peuple lui-même. Et j'ai déjà expliqué ça, le libre arbitre, la capacité de choisir. Puisque en chacun de nous sommeille un Dieu, puisque nous sommes à l'image des dieux. Et donc, tant que tu n'as pas appelé ce Dieu pour dire que tu le reconnais et que tu te soumets à lui, Dieu n'a pas pour vocation de t'écouter. Tu ne peux pas être une créature de Dieu et toi devenir mieux que Dieu. Il faut que tu te soumettes pour dire, je reconnais que c'est toi le grand architecte. Et donne-nous quelque chose qui soit mieux qu'Alassane Ouattara. Et aujourd'hui même, c'est le soir du président. Quand le président nous dit, je ne laisserai pas la Côte d'Ivoire entre les mains de n'importe qui. C'est un propos qui est fort et lourd en sens. Parce que le président est lui-même conscient du travail qu'il a fait. Et chacun de nous sait que c'est bon. Est-ce que tu vas prendre un collier en or et mettre ça au cou d'un cochon? Si tu ne recherches pas la catastrophe.
Et je peux vous assurer que le président est dans cette dimension, dans cet état d'esprit-là. S'il y a des gens qui se mettent sur ce sentier, sur cette voie pour travailler, vous verrez. Mais ça ne dépendra aussi que des Ivoiriens. Au lieu de haïr mon frère Atié qui vient de parler là, au lieu de le haïr là, cherchons à valoriser nos humanités en ayant un but commun, celui de vivre en paix, celui de vivre dans la dignité et celui de respecter l'humanité qui réside en l'autre. Le secret, il n'est pas loin. Le président a fait son travail. Dieu aussi a fait son travail. Puisque Dieu nous permet de vivre. Vivre, il n'y a pas une chance qui soit plus grande que vivre. Et quand tu arrives à vivre dans un espace de vie, tu peux prendre des décisions. C'est ça la plus grande chance d'une vie. Et quand tu prends les mauvaises décisions, elles vont impacter ta vie. Mais quand tu prends aussi les décisions les bonnes, elles auront aussi un impact dans ta vie. Et donc, ce qui est recherché chez les Ivoiriens, c'est de se dire, nous ne voulons plus de quelqu'un qui va nous amener vers le tribalisme. Nous ne voulons plus de quelqu'un qui va nous perdre le temps en nous faisant rire. Nous ne voulons plus de quelqu'un qui va venir tromper le peuple. Nous voulons d'un travailleur. Le jour que les Ivoiriens auront ça en tête, vous verrez qu'il y aura beaucoup de Alassane Ouattara. Parce que les politiciens, c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont se corriger et savoir que le peuple n'est plus prêt à s'amuser avec nous.